Bonjour, bonjour, la famille Soul Stories. On a une histoire d'amour à vous raconter aujourd'hui qui va vous faire fondre. On y va. Dites-nous, de quelle ville regardez-vous? Une musique entraînante résonnait dans le vaste auditorium de Harvard. Des milliers de sièges étaient occupés, il n'en restait que quelques-uns de libres. Des toges noires et des toques carrés volaient dans les airs, au milieu des acclamations des familles et des amis. Tout le monde riait, s'embrassait, prenait des photos. Les voix et les applaudissements transformaient l'atmosphère en un véritable festival. Simone haletait, tenant fermement la main de la petite Amara, se faufilant à travers la foule tout en s'excusant auprès des gens autour d'eux. « Dépêche-toi, Amara. On va bientôt appeler ta tante Kiana. »« Elle est là, maman » cria Amara, excitée, en pointant du doigt la rangée réservée aux étudiants de premier cycle. Kiana, la sœur cadette de Simone, se distinguait dans sa toge de graduation, son visage rayonnant de bonheur. Simone sourit, ses yeux se voilant d'émotion. Toutes ces années de travail de nuit, à économiser chaque sou pour aider sa sœur à faire ses études, ce moment valait tout ça. Elle se pencha et murmura à sa fille, « Regarde, ma chérie. Ta tante a réussi. » Amara tourna la tête, son regard parcourant le hall animé. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur un homme. Dans la rangée des étudiants diplômés, il était assis, bien droit, dans un costume gris avec une cravate rouge soignée. Mais ce qui attira l'attention d'Amara, ce n'était pas son apparence impeccable. C'étaient les 3 sièges silencieux et vides à côté de lui. Alors que tous les autres étaient entourés de leurs familles et de leurs amis, il était assis seul, comme une île isolée dans une mer de gens. Maman, Amara tira la manche de Simone et murmura, « Pourquoi est-ce que cet homme n'a personne assis avec lui? Il a l'air si triste. » Simone jeta un bref coup d'œil. En effet, le jeune homme était immobile, ne souriant ni ne parlant. Ses yeux étaient fixés sur la scène, mais semblaient perdus quelque part au loin. Peut-être que sa famille n'a pas pu venir, murmura Simone, ramenant doucement le regard de sa fille vers la scène. Allez, allons applaudir tante Kiana. Mais Amara n'écoutait pas. Elle se glissa de son siège et fila. Amara, s'écria Simone, le cœur battant. Mais la petite fille l'avait déjà atteint. Soudain, Amara se tint juste devant l'homme, levant son visage rond vers lui. « Monsieur, pourquoi êtes-vous assis tout seul? Je m'appelle Amara. »« Comment vous appelez-vous » David se figea. La question innocente le frappa comme une flèche, droit dans la partie la plus profonde de son cœur. Ses yeux jetèrent un coup d'œil aux 2 sièges vides à côté de lui. S'il n'y avait pas eu l'accident il y a des années, sa femme serait assise ici, tenant la main de leur petite fille, l'acclamant comme toutes les autres familles. À la place du vide silencieux, il aurait dû y avoir des rires, des applaudissements et le cri joyeux de « Papa ». Sa poitrine se serra. Pendant un instant, tous les sons dans l'auditorium semblèrent s'estomper, ne laissant qu'un lourd silence dans son esprit. « Monsieur. » David parla enfin, sa voix rauque. « Je n'ai juste personne pour m'accompagner. » Amara inclina la tête comme si elle n'était pas satisfaite de la réponse. Puis soudain, elle s'illumina, « Alors maman et moi, on peut s'asseoir avec vous. Vous ne serez plus tout seul. » Simone se précipita, le visage rougi de honte. « Je suis tellement désolée. » Elle a tendance à dire tout ce qui lui passe par la tête. « Je vais la ramener tout de suite. » « Ce n'est rien, » interrompit David, son regard s'adoucissant. « Si ça ne vous dérange pas, je serai ravi de votre compagnie. » Simone hésita, mais quand elle vit le regard plein d'espoir dans ses yeux, quelque chose en elle s'adoucit. « D'accord, mais seulement si vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas. » David hocha légèrement la tête, le coin de ses lèvres se soulevant en un sourire rare, comme un rayon de soleil perçant des nuages épais. Simone et Amara s'assirent. La petite fille gloussa, tapotant sa petite main contre celle de David. « Maintenant vous avez une amie. » À ce moment-là, il ne répondit pas, il hocha juste la tête, mais au plus profond de sa poitrine, quelque chose de longtemps endormi s'agita à nouveau. Lorsque la voix du speaker résonna, David Bennett, master en administration des affaires, il se leva, ajusta son costume et monta sur scène. Des applaudissements retentissants remplirent le hall, mais ce qui le fit flancher fut la voix claire et retentissante venant de derrière. « Allez David. Vous êtes formidable. » Les acclamations lumineuses et innocentes d'un enfant furent suivies par les applaudissements sincères d'une femme qu'il venait de rencontrer, et à cet instant, David ne se sentit plus entièrement seul.
La cérémonie de remise des diplômes se termina par des éclats de rire et des bavardages. Les étudiants se répandirent sur le campus, prenant des photos, serrant des bouquets, lançant leurs toques carrés haut dans les airs. Simone avait toujours du mal à repérer sa sœur, Kiana, dans la foule, quand Amara courut à nouveau vers David, saisissant sa main comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Oncle David, comment vous fêtez ça ?» demanda la petite fille, les yeux pétillants. David eut l'air légèrement surpris, puis esquissa un léger sourire. Probablement tout seul, en rentrant chez moi, en mangeant des nouilles instantanées. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Pas question, manger des nouilles le jour de sa remise de diplôme, c'est la honte. Moi, je mange de la pizza. De la pizza au fromage fondu, c'est la seule bonne façon de fêter ça. Simone se précipita, gênée. Amara, ne le dérange pas. Je suis désolé, elle est tellement impulsive. Mais David laissa échapper un petit rire. Il semblait un peu maladroit, comme s'il n'avait pas ri librement depuis longtemps. Ce n'est rien. En fait, la pizza me semble une bonne idée. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais vous inviter tous les deux. Un dîner pour fêter ça. Simone hésita, prête à refuser. Mais Amara s'écria, tu vois, maman, je te l'avais dit. Remise de diplôme, ça veut dire pizza. La pizzeria était juste devant les portes du campus, avec des murs peints en rouge et des vitres embuées. La riche odeur de fromage et d'origan s'en échappait. Le propriétaire, un Italien au ventre rond, éclata d'un rire tonitruant dès que David entra. « Monsieur Bennett, ça fait longtemps. La table habituelle ?» David hocha la tête, faisant signe à Simone et Amara de passer devant. Simone cligna des yeux, surprise. Un millionnaire ? Familier avec le propriétaire d'une modeste pizzeria. Amara s'en moquait. Elle fila droit vers une chaise en bois près de la fenêtre, frappant des mains sur la table. « Je veux une pizza double fromage, non triple. Tu vas pouvoir finir tout ça ?» Simone rit, ébouriffant ses cheveux. « Oncle David m'aidera, » répondit Amara, d'un ton tout à fait naturel. « Je lui donnerai une toute petite part. Le reste est pour moi. » David gloussa et lui tendit le menu. « Je te garde le fromage. Je mangerai juste la croûte. » Pas question, la croûte c'est ennuyeux. Amara secoua la tête furieusement. Vous devez manger la saucisse. Comme ça vous serez assez fort pour courir avec moi. La remarque innocente fit une pause à David. Pendant un instant, ses yeux s'assombrirent, mais il le masqua rapidement d'un léger sourire. D'accord, alors. De la saucisse ce sera. En attendant la pizza, ils commandèrent de la limonade et de la salade. Amara bavardait sans arrêt sur tout, de ses histoires de maternelle à la façon dont une camarade de classe avait apporté un chaton et comment la maîtresse distribuait des bonbons. David écoutait, hochant la tête, posant de temps en temps des questions comme s'il s'en souciait vraiment. En regardant la scène, Simone ressentit un pincement de surprise. Dans les journaux, David Bennett apparaissait toujours froid et distant. Pourtant, ici, devant sa fille, il était patient, souriant même, quand Amara décrivait fièrement son dessin d'un dinosaure à 6 pattes. « Oncle David, vous aimez les dinosaures ?» demanda Amara. « Bien sûr, dit-il. Une fois, je voulais garder un T-Rex dans mon jardin, mais les voisins n'ont pas voulu. » Amara éclata de rire. « Qui garde un T-Rex ? Et s'il mange tous les voisins ? Bon point. » David fit semblant de réfléchir sérieusement. « Alors peut-être que je garderai un stégosaure. Il ne mange que des feuilles. » Toute la table éclata de rire. Simone réalisa soudain que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri autant. Quand la pizza arriva enfin, le fromage chaud s'étira en long fil. Amara cria, « Parfait. C'est une vraie fête de remise de diplôme. » Du fromage se barbouilla sur sa bouche pendant qu'elle mangeait, et David lui tendit tranquillement une serviette. « Tu me ressembles quand j'étais gamin. Mon visage était toujours couvert de fromage après la pizza. » Vraiment, s'écria Amara. Vous étiez salissant, vous aussi ? Oui, et ma grand-mère disait que les mangeurs salissants deviennent des millionnaires en grandissant. Waouh ! Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Elle se tourna vers sa maman. Maman, alors je serai aussi une millionnaire. Simone rit si fort qu'elle faillit se plier en deux. Oui, si tu travailles aussi dur. David jeta un coup d'œil à la mère et à la fille, les coins de sa bouche s'adoucissant.
Une étrange sensation monta dans sa poitrine. Chaude, ordinaire, simple, mais si réelle. Au moment où ils quittèrent le restaurant, le ciel était devenu crépusculaire. Simone baissa légèrement la tête. Merci pour le dîner. Vous n'auriez vraiment pas dû. Simone l'interrompit David, sa voix grave et sincère. Ça fait très longtemps que je n'ai pas passé une soirée qui n'est pas toute seule. En fait, c'est à moi de vous remercier. Amara glissa sa petite main dans la sienne, joyeuse comme toujours. La prochaine fois, vous mangerez encore de la pizza avec moi, n'est-ce pas? David regarda dans ses yeux brillants et, presque sans s'en rendre compte, hocha la tête. La prochaine fois, absolument. Et à ce moment-là, il sut avec certitude que ce n'était pas juste un dîner fortuit. C'était le début de quelque chose qu'il pensait avoir perdu il y a bien longtemps. La chaleur d'une famille. Le lendemain matin, juste au moment où Simone finissait de préparer une cafetière, son téléphone vibra. Un message apparut, la formulation un peu formelle. David, merci à vous deux pour la pizza. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé une soirée aussi agréable. PS, j'ai acheté une brosse à dents pour combattre la moustache au fromage, : Simone éclata de rire, là, dans la cuisine. Elle répondit, Simone, merci d'avoir toléré les envies de triple fromage d'Amara. PS, cette moustache est un titre honorifique. Moins d'une minute plus tard, digne. David, si vous êtes libre ce week-end, j'aimerais vous inviter à l'aquarium. Amara a dit qu'elle préférait les requins aux dinosaures. Je suis suspicieux. Simone regarda l'horloge. Son service se terminerait à midi le samedi. Elle était sur le point de refuser par instinct. Garder ses distances était plus sûr, mais le texte suivant arriva avant qu'elle ne se décide. David, pas de restaurant chic, je vous le promets. Juste l'aquarium, du pop-corn, et si besoin, des croûtes de pizza pour les adultes. Elle sourit, se rendant. Simone, samedi, 14h. On se retrouve aux portes de l'aquarium. L'aquarium était assez fréquenté pour être animé, mais pas bondé. Une lumière bleue scintillait des gigantesques aquariums en verre, les méduses dérivant comme des écharpes de soie dans le vent. Amara s'accrocha à la main de David, le traînant d'un aquarium à l'autre, laissant sa mère derrière elle. Oncle, comment s'appelle ce requin? Requin-thon. Faux, dit Amara fermement. C'est un requin-taureau des sables. J'ai lu le panneau. David feignit un choc. Mes excuses, professeur. Donnez-moi une autre chance de me racheter. Cette méduse là-bas s'appelle Méduse Lune, répondit Amara instantanément, avec sérieux. Correct. Il applaudit comme s'il venait de conclure une affaire majeure. Excellent élève. Récompense, du pop-corn. Simone arriva, tendant un verre d'eau à sa fille. Doucement, ma chérie. Ne le tire pas comme ça. Ça va, dit David doucement. J'apprends juste à suivre ma petite professeure. Ostant de toucher une étoile de mer, Amara remonta ses manches, parlant d'une voix de fausse annonceuse. Bonjour à tous. Bienvenue dans Amara explore l'océan. Aujourd'hui, on va toucher. Oups. De l'eau éclaboussa partout alors qu'elle appuyait trop fort. David secoua la tête en riant et lui tendit un mouchoir, toujours prêt. D'une manière ou d'une autre, il avait toujours des mouchoirs. Un homme avec des mouchoirs est un homme de famille, pensa Simone. Ils s'arrêtèrent au tunnel de verre. Des poissons nageaient au-dessus de leur tête, les lumières scintillant comme un ciel étoilé. Amara s'appuya sur la rampe, sa voix douce. Oncle David, et s'il y avait des dinosaures sous l'eau ici? Alors j'achèterai plus de mouchoirs. Pourquoi? Pour essuyer mes larmes de peur. Amara gloussa, se tournant vers sa maman. Je crois qu'il blague, mais c'est comme des blagues d'adultes. Simone rit. Et comment tu blagues, toi? Style enfant. Fort et clair, comme boum. Compris, dit David sérieusement. Note pour moi-même, blague d'enfant égale boum. Après l'aquarium, ils s'arrêtèrent pour une glace. Amara choisit la fraise, Simone, la vanille, et David, la menthe chocolat, parce que ça semblait être une décision responsable. Ils s'assirent sur les marches. La brise fraîche se mêlant au bruit de la circulation et des oiseaux au-dessus de leur tête. Oh,
non, s'écria Amara alors que sa boule tombait du cornet, atterrissant pile dans la main de David. Il se figea une demi-seconde, puis la rattrapa calmement avec un mouchoir de rechange. Simone secoua la tête. « Vous êtes l'homme au mouchoir ?» « Je te l'avais dit, » répondit David d'un ton égal. « Les mouchoirs sauvent le monde. »« Et sauvent la glace à la fraise aussi, » ajouta Amara, replaçant la boule sur son cornet, laissant une tache rose sur sa manche. « Désolé, oncle. Je vais l'essuyer. »« Non, laisse, » il sourit. « C'est l'insigne de l'escouade de la glace à la fraise. Membre seulement. Mais maman n'a pas d'insigne. » David jeta un coup d'œil à la blouse blanche de Simone, hésita un instant. Tout le monde n'a pas besoin d'être couvert de fromage et de fraises. C'est vrai, dit Simone, ses yeux pétillants d'humour. Les familles ont quand même besoin d'une personne propre pour les photos. Et ils en prirent une. Un cliché ensoleillé, une petite fille aux cheveux bouclés riant fort, un homme simplement vêtu d'un costume penché vers elle, une femme en blouse usée avec des yeux souriants. À première vue, c'était juste une famille en sortie le week-end. Regardez de plus près. Et ça ressemblait toujours à une famille. La semaine suivante, ce fut le musée des sciences. Cette fois, David arriva en avance, tenant un bouquet de ballons en forme de dinosaure, de cœur, et même d'un poulpe. Il ne savait pas trop pourquoi. Probablement parce que le vendeur avait proposé un pack combo. « Je veux celui en forme de cœur », fit remarquer Amara immédiatement. « Le dinosaure est pour vous. Vous avez besoin de vous entraîner à dire boum. »« Les dinosaures ne font pas boum », corrigea David. « Les dinosaures font grrr. » Ils tirèrent sur les ficelles jusqu'à ce que l'une d'elles s'enroule fermement autour de son poignet. Il s'en mêla les pinceaux, ne faisant qu'aggraver la situation. Simone se pencha, riant jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. « Donnez-moi ça. »« Arrêtez de tirer. »« Compris, » dit-il, aussi sérieux que s'il prenait des ordres dans une salle de réunion. « Je vais rester immobile. »« Oui, immobile. Mais toujours emmêlé. » Elle le détacha et lui tapota le poignet. « Voilà. Même les PDG perdent. Contre des ficelles de ballon parfois. »« Exactement, hocha David. J'ai officiellement acquis une nouvelle compétence. Perdre avec grâce. » Ajouter manger de la glace sans en renverser, lança Amara. « J'ai des mouchoirs, » répondit-il. Niveau pro. À l'intérieur, ils construisirent un puzzle de squelettes de dinosaures. Amara colla par erreur l'os de la queue sur la tête. David annonça, « C'est une espèce rare de dinosaure qui pense avec son derrière. » Ils rirent si fort que le gardien dut leur faire chute. Alors ils rirent doucement, les épaules secouées, sans faire de bruit. Pour le déjeuner, ils s'assirent sur l'herbe pour manger des sandwichs. David écouta Simone raconter des histoires sur les services de nuit, les mères qui emportent des photos de bébés pour apaiser leur peur, et le vieux médecin qui portait toujours des boucles d'oreilles en forme de cœur. Il ne l'interrompit pas pour donner des conseils comme il l'aurait fait au travail, il hocha juste la tête, en demandant suffisamment pour montrer qu'il écoutait. Peut-être pour la première fois, Simone réalisa qu'il y avait un homme assez patient pour vraiment l'écouter. « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ri autant, » avoua-t-elle doucement, comme si elle avait peur de briser ce moment fragile. « Merci. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un à qui envoyer un message le matin, » répondit-il tout aussi doucement. « Merci à vous deux. » Amara prit une énorme bouchée de son sandwich, sa voix étouffée. « Maman, est-ce que l'oncle David est de la famille maintenant ?»« Pas encore, » plaisanta Simone, faisant semblant de réfléchir. « Il doit encore passer l'entretien. »« Quel entretien ?» demanda David, très sérieux. « 3 questions, » déclara Amara comme une juge, levant ses doigts. 1. Est-ce que vous avez peur du noir? Oui, à moins que j'aie des mouchoirs. Valide, hocha Amara. 2. Est-ce que vous pouvez faire les lacets les plus petits du monde? J'apprendrai. 3. Elle plissa les yeux. Est-ce que vous promettez de ne pas manger toutes les garnitures de la pizza? David posa une main sur sa poitrine solennellement. Je le jure, seulement la croûte. D'accord alors, Amara lui tendit la main. Bienvenue au prochain tour. Simone les regarda se serrer la main, mi-amusée, mi-émue. Pour la première fois depuis des années, elle sentait un autre adulte se tenir à ses côtés, riant avec sa fille, parlant le même langage de la joie. Ce soir-là, quand il les déposa, David se gara sous un arbre, le moteur toujours en marche.
Simone, dit-il lentement, je sais que je ne suis pas bon pour parler de moi, mais si vous le permettez, j'aimerais continuer à avoir des journées comme ça. Juste des parcs, des musées et de la glace à la fraise. Sans pression. Simone le regarda sous la lumière jaune du lampadaire. Sans pression. Juste. Ne lui apprenez pas à manger que la croûte de la pizza, gloussa-t-il. Je promets. Amara se pencha par la fenêtre, agitant la main. Bonne nuit, oncle David. À la prochaine étape. Bonne nuit, petite professeure, répondit-il. La voiture s'éloigna. Simone resta un instant sur le trottoir, entendant le rire de sa fille résonner dans le hall. Pour la première fois depuis des années, il y avait quelqu'un à qui envoyer un message, « Je suis rentré ». Et étrangement, le message arriva tout de suite. David, rentré. PS. Je m'entraîne actuellement à faire des lacets de la taille d'un pois. Simone éclata de rire. Elle répondit, Simone. Bien. La prochaine étape est plus dure. Apprenez à dire boum. La réponse fut instantanée. David, boum. Simone rit à haute voix. Dans la pièce d'un accent grave côté, Amara gloussa sans raison. Peut-être parce que la maison se sentait plus légère ce soir. Peut-être parce qu'ils avaient gagné un nouvel ami. Ou peut-être parce que quelque part, ces 3 chaises vides se remplissaient lentement. Une mère, une fille, et un homme apprenant à dire boum. Un dimanche après-midi tardif, Cambridge avait un léger froid, bien que le calendrier affichait toujours début juin. Simone venait de terminer un service de 12 heures à l'hôpital, ses mains sentant légèrement le savon désinfectant. Son petit appartement était au 3e étage d'un vieil immeuble en briques rouges, à environ 15 minutes à pied de Harvard Square. Un petit salon qui servait aussi de cuisine, une chambre, et un grenier juste assez grand pour le lit d'Amara. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chaleureux. Des dessins au crayon remplissaient les murs. Des dinosaures, des arcs-en-ciel, et une photo de famille avec seulement 2 silhouettes, une mère et sa petite fille, debout ensemble sous un soleil avec un grand sourire. Simone avait à peine accroché son manteau qu'on frappa à la porte. « Maman !»« Je peux ouvrir » cria Amara depuis le grenier. « Attends, Amara » répondit Simone, se précipitant. Elle cligna des yeux, surprise de trouver David devant la porte, tenant un sac en papier de Whole Foods, les manches de sa chemise retroussées, sa cravate défaite. « Bonsoir, dit-il, un peu hésitant. Je me suis dit, vous venez de finir votre service et peut-être que vous n'aviez pas encore mangé. Me laisseriez-vous essayer de faire le dîner ? Simone cligna des yeux, partagée entre la surprise et l'amusement. Vous cuisinez ? Oui. David souleva le sac comme une preuve. Des pâtes, une recette simple. J'ai regardé 3 vidéos sur YouTube. Simone croisa les bras, s'appuyant sur le cadre de la porte, les lèvres incurvées. Vous êtes un PDG, pas un chef cuisinier. Alors ce soir, je serai le PDG de la cuisine familiale. Il le dit avec un tel sérieux que Simone éclata de rire. Amara descendit les escaliers en faisant du bruit, les cheveux en bataille, criant, « Oncle David, vous avez apporté de la nourriture ? Encore de la pizza, c'est ça ? » Pas de pizza, David se baissa pour murmurer, mais des spaghettis à la sauce tomate et à la citrouille. Amara fronça le nez. De la citrouille ? Je ne suis pas sûr. Fais-moi confiance, tu vas aimer. Simone secoua la tête, souriant. D'accord, mais si la cuisine prend feu, c'est vous qui nettoyez. David hocha la tête solennellement. J'accepte l'entière responsabilité. 10 minutes plus tard, la petite cuisine était remplie d'une odeur d'oignon et de fumée. Ouh! Amara couvrit sa bouche, les yeux pétillants d'excitation plus que de peur. David tenait une poêle de citrouille mais avait oublié d'éteindre le feu. Des flammes s'élevèrent, la citrouille devenant noire. Il tâtonna avec la poignée avant de marmonner, je crois que ça s'appelle l'édition carbonisée. Amara s'effondra en gloussant, roulant sur la chaise. Oncle, vous venez de transformer notre cuisine en nourriture de dinosaures au charbon ? Rapidement, Simone éteignit le poêle et mit la poêle dans l'évier. Vous avez travaillé avec des chiffres et des actions toute votre vie, mais vous ne devriez définitivement pas investir dans la citrouille. David leva les mains et fit semblant de se rendre. Je suis d'accord, mais laissez-moi réessayer. Je ne peux pas laisser le dinosaure mourir injustement. Lors de la 2e tentative, il se déplaça plus lentement,
suivant les instructions de Simone. Bientôt, la sauce tomate commença à sentir riche et savoureuse. Amara éclatait encore de rire chaque fois qu'elle se souvenait de la flambée, la racontant encore et encore. Oncle a failli transformer notre cuisine en volcan, maman. Quand les spaghettis furent enfin servis, ils ne ressemblaient pas aux publicités mais sentaient divinement bon. Amara prit une bouchée, ses yeux s'écarquillant. Oh, c'est vraiment bon, mais la prochaine fois pas de citrouille de dinosaure, d'accord? David fit semblant d'être sérieux. Je tiendrai compte des retours des clients. Après le dîner, les trois firent la vaisselle ensemble. David insista pour frotter la poêle brûlée, tandis qu'Amara séchait les cuillères et les fourchettes. En les regardant, Simone ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Pendant des années, cette cuisine n'avait connu qu'elle et Amara. Un adulte qui cuisinait tranquillement, un enfant qui bavardait sur l'école. Mais ce soir, le rire d'un homme s'y mêlait. Étrange, et pourtant parfaitement naturel. Elle pensa aux photos dans les journaux. David Bennett, le jeune PDG, toujours dans un costume impeccable, le regard glacial comme si le monde entier n'était qu'une autre arène. Mais l'homme dans sa cuisine maintenant, les manches mouillées d'eau savonneuse alors qu'il frottait une poêle, n'était clairement pas cette image. Il avait l'air ordinaire. Ordinaire d'une manière qui se sentait confortable. Une fois la vaisselle faite, Amara, rassasiée et somnolente, s'affala sur le tapis du salon. « Je veux une histoire pour dormir. »« D'accord, » dit David, s'asseyant à côté d'elle. « Quelle histoire ?»« Une histoire sur un dinosaure qui apprend à faire ses lacets. » David hocha la tête, improvisant. Il était une fois un stégosaure. Il était énorme, mais maladroit. Il voulait faire la course avec ses amis, mais ses lacets se défaisaient toujours. Un jour, il rencontra une petite fille. « Comme moi, » interrompit Amara. « Oui, exactement comme toi, » sourit David. Et elle apprit au dinosaure à faire des nœuds en oreilles de lapin. À partir de ce jour, il put courir comme le vent, et il n'oublia jamais de remercier la petite fille. Amara gloussa, ses yeux se fermant. « J'aime bien cette histoire. Je veux que vous restiez avec maman et moi pour toujours. » Sa voix s'éteignit, s'endormant là sur le tapis. La pièce devint silencieuse, brisée seulement par le tic-tac de l'horloge. Alors que Simone se penchait pour soulever sa fille, ses yeux rencontrèrent ceux de David. Les deux se figèrent un instant, les mots innocents de l'enfant planant dans l'air. Simone réussit à faire un petit sourire gêné, murmurant en portant Amara dans la chambre. Les enfants disent des choses qu'il ne faut pas prendre au sérieux. David hocha la tête, bien que ses lèvres tremblaient légèrement. Je sais, mais parfois, les enfants ont plus raison que les adultes. Son cœur fit un bond, mais elle répondit seulement doucement. Bonne nuit, David. Merci pour le dîner et pour le dinosaure qui fait ses lacets. Il se leva, prenant son manteau, sa voix calme mais ferme. Bonne nuit, Simone. Merci de m'avoir permis d'être une petite partie de cette soirée. La porte se ferma. Simone s'appuya contre elle, son cœur battant toujours la chamade. L'image de lui qui tâtonnait dans sa cuisine, manquant de mettre le feu à la poêle, riant timidement aux taquineries de sa fille, tout cela semblait si loin du PDG froid des journaux. Un étranger devenait lentement familier. Ce dimanche, le soleil de Boston brillait d'un éclat doré, et l'esplanade le long de la rivière Charles bourdonnait de vie. Des enfants couraient avec des ballons, des adultes étendaient des couvertures de pique-nique, et des musiciens de rue jouaient du violon près du pont. Simone mena Amara à la rencontre de David, serrant toujours son café de chez Dunkin pour rester éveillé après un service de nuit. David l'attendait déjà à l'ombre d'un érable, sa chemise soigneusement rentrée dans son jean, tenant une boîte de sucettes glacées. Le contrat de cet après-midi, promenade au bord de la rivière, glace, et non, pas de poêle en feu, s'écria Amara. Quel parfum! Fraise, comme demandé par ma cliente VIP. David se baissa pour lui tendre la petite sucette glacée. Les trois se promenèrent le long de la rive, la brise balançant les boucles d'Amara alors qu'elle courait quelques pas devant, riant entre deux léchages de sa friandise. Simone et David marchaient derrière, échangeant des conversations légères. Pour Simone, la scène ressemblait à un rêve. Un homme marchant lentement à ses côtés, écoutant pendant qu'elle parlait de son service de nuit, des nouvelles infirmières curieuses qui bavardaient sur sa vie amoureuse, de la soupe à l'oignon de la cafétéria de l'hôpital. David écoutait attentivement, lançant de temps en temps une blague. Je pense que la soupe à l'oignon de l'hôpital devrait être classée comme une arme de destruction massive.
Simone rit, brossant légèrement son bras. Pendant un instant, elle oublia les barrières qu'elle avait si durement construites. Soudain, Amara s'arrêta net. Sa sucette glacée tomba par terre. Elle se serra la poitrine, sa respiration devenant courte et peu profonde, son visage pâlissant. Amara, cria Simone, se précipitant en avant, se laissant tomber à genoux pour la tenir. Respire profondément, doucement maintenant. Écoute maman, doucement. David se figea une fraction de seconde, puis s'agenouilla à leur côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Simone leva les yeux, la panique clignotant dans ses yeux. Malformation cardiaque congénitale. Sa valve ne se ferme pas correctement. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une opération, mais je l'ai repoussée. Le cœur de David se serra. Il regarda la petite fille se presser la main sur la poitrine, les lèvres tremblantes, haletant pour de l'air. Pas plus tard qu'hier, elle sautillait, riant jusqu'à tomber. Et maintenant, cette image le traversa comme une lame. Dois-je appeler le 911 demanda David de toute urgence. Non, c'est un épisode léger. Je sais comment gérer ça. Simone serra sa fille contre elle, lui frottant le dos. Elle a juste besoin de quelques minutes de repos, de respirer calmement. Amara posa sa tête contre l'épaule de sa mère, se calmant lentement. Ses grands yeux se tournèrent vers David, comme si elle avait peur qu'il panique. Elle murmura, sa voix aussi fine qu'un fil. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. David était sans voix. Jamais il ne s'était senti aussi impuissant. Un PDG commandant des centaines de personnes, signant des contrats de plusieurs millions de dollars, était réduit à regarder impuissant pendant qu'un enfant fragile luttait pour respirer. Une fois qu'Amara fut installée, Simone la porta jusqu'à un banc. Elle sortit une bouteille d'eau, essuya doucement le visage de sa fille, puis se tourna vers David, sa voix basse mais ferme. Vous ne pouvez le dire à personne, et ne pensez même pas à aider. David fronça les sourcils. Pourquoi pas? Simone, une opération à cœur ouvert à l'hôpital pour enfants de Boston pourrait lui sauver la vie. Je peux. Non. Simone le coupa, son ton plus tranchant qu'il ne l'avait jamais entendu. Qui êtes-vous? Un homme que je connais depuis seulement quelques semaines. Je ne peux pas laisser ma fille ou moi-même devenir une dette invisible pour vous. Ce n'est pas une dette, s'emporta David. C'est sa vie. Vous pensez que je pourrais juste rester là à ne rien faire? Son regard tomba, ses doigts se resserrant autour de la main de sa fille, tremblant légèrement. Vous ne comprenez pas. Une mère célibataire comme moi? Je suis habitué à ce que les gens supposent que je me repose sur quelqu'un. Je ne laisserai personne dire que j'ai échangé la vie de ma fille contre la pitié d'un millionnaire. David se figea. Il réalisa que chaque mot portait sa fierté et de vieilles cicatrices. Il voulait argumenter, crier qu'elle avait tort, que ce n'était pas de la pitié, mais les grands yeux d'Amara le regardant le firent taire. Le silence pesait lourdement. Puis Amara, comme si elle était inconsciente de la tension, s'assit soudainement et sourit faiblement. « Je veux courir si vite que vous devrez me chasser, dit-elle, sa voix faible, mais ses yeux pétillants. La prochaine fois, je vous battrai. » La poitrine de David se serra. Ce simple souhait brisa les murs qu'il avait construits autour de lui pendant des années. Un enfant, le cœur défaillant, mais rêvant toujours de courir, de rire, de jouer comme n'importe quel autre, le frappa plus fort que n'importe quelle affaire ou rapport. Il hocha lentement la tête, ses yeux s'embrouillant. « Je promets. La prochaine fois, je te laisserai gagner. » Amara sourit, fatiguée, puis se pencha contre l'épaule de sa mère, s'assoupissant. Sur le chemin du retour vers leur appartement, personne ne parla. Simone portait sa fille somnolente dans ses bras pendant que David marchait à leur côté, les poings serrés comme pour retenir une tempête. À la porte de l'appartement, Simone s'arrêta, rencontrant ses yeux. « Vous êtes un homme bon, David, mais s'il vous plaît, n'interférez pas. Je sais ce que je dois faire. » Il resta silencieux pendant un long moment avant de répondre doucement. « Je vous respecterai, mais je n'arrêterai pas de m'inquiéter pour Amara. » Elle ouvrit la porte, portant sa fille à l'intérieur. Avant qu'elle ne se ferme, David entendit le murmure somnolent d'Amara. « Bonne nuit, oncle David. » Il resta dans le couloir pendant un long moment, fixant l'appartement assombri, et dans son esprit, un seul souhait résonnait, que le petit cœur puisse courir, rire, vivre pleinement. L'hôpital pour enfants de Boston brillait sous la lumière du matin,
mais le cœur de Simone se sentait suspendu en l'air. Le jour était arrivé plus vite qu'elle ne l'espérait. Après une série d'épisodes de plus en plus graves, les médecins avaient décidé qu'Amara avait besoin d'une opération immédiate. Kiana était arrivée de New York la veille, traînant un sac à dos rempli de livres et un sac de collation bon marché. Dès qu'elle entra dans la salle d'attente, elle se précipita pour serrer sa sœur dans ses bras. « Je suis là. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Simone essaya de sourire, mais les larmes coulèrent quand même. À côté d'eux, David se tenait un pas en arrière, tendant du café chaud aux deux femmes. À la porte de la salle d'opération, Amara portait une blouse d'hôpital à motif d'étoiles, serrant les mains de sa mère et de sa tante. « Je vais m'en sortir, n'est-ce pas, maman ? » « Tu es le super-héros de maman, » murmura Simone, serrant sa fille fort contre sa poitrine. Kiana embrassa le front de sa nièce. « J'ai promis d'acheter tout un magasin de dinosaures si tu es courageuse. N'oublie pas ça. » Amara gloussa, puis se tourna vers David. « N'oubliez pas que la prochaine fois, je vous battrai à la course. » Les mots innocents firent que les trois adultes s'étranglèrent d'émotion. David serra doucement sa petite main, promettant « Je serai en train d'attendre ce jour-là. » Les portes se refermèrent derrière elle. Simone s'effondra sur une chaise, se cachant le visage dans ses mains. Kiana passa un bras autour d'elle, tandis que David posait tranquillement la tasse de café devant elle. Le temps s'étira comme un siècle. Simone ne cessa de se lever, de s'asseoir, de tordre l'ourlet de sa chemise. « Assieds-toi, s'il te plaît, » dit Kiana doucement. « Je vais vérifier avec l'infirmière. » David la regarda, et après un long silence, il parla doucement. « Je connais ce sentiment. J'ai déjà été assis dans une salle d'attente, en attendant des nouvelles des personnes que j'aime le plus au monde. » Simone leva les yeux, surprise. « Vous avez ?» David expira, les yeux lointains. « J'ai eu une famille autrefois. Rachel, ma femme, et Lily, ma petite fille, 4 ans. » Simone se figea. Ce soir-là, il pleuvait. Je conduisais, Rachel et Lily à l'arrière. J'ai reçu un appel du travail. Juste quelques secondes de distraction. Quand j'ai levé les yeux, un camion s'était déporté dans notre voie. J'ai survécu. Elle non. Sa prise se resserra sur la tasse de café, sa voix se brisant. J'ai porté cette culpabilité depuis. Si je n'avais pas répondu à cet appel, peut-être qu'elle serait encore là. Simone se couvrit la bouche, les larmes coulant. Elle n'avait jamais imaginé que le PDG riche et intouchable qu'elle avait vu dans les médias portait une blessure aussi dévastatrice. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Amis, famille, tout. Seul le travail est resté. Seulement des chiffres. Parce que les chiffres ne pleurent pas, ne blâment pas. Je pensais que de cette façon, je pourrais oublier. Mais la vérité est que je suis seulement devenu plus vide. Il se tourna vers elle, ses yeux tremblants. Jusqu'au jour où une petite fille aux cheveux bouclés m'a demandé pourquoi j'étais assis seul. Amara m'a rappelé que je pouvais encore être la famille de quelqu'un. Simone ne put se retenir. Elle posa sa main sur la sienne. « David, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas votre faute. Un accident est un accident. Vous avez survécu. Pour que vous puissiez être ici aujourd'hui pour apporter un miracle à ma fille. » David baissa la tête. Pour la première fois depuis des années, il laissa les larmes couler. Pas les larmes d'un PDG effondré, mais d'un homme qui s'autorisait enfin à souffrir, à être faible pour pouvoir retrouver de la force. La porte de la salle d'opération s'ouvrit. Le docteur Rodriguez sortit, baissant son masque, le visage rayonnant. L'opération a été un succès. Amara est stable. Nous avons réparé la valve et le sang circule bien. Elle aura besoin de quelques jours pour se rétablir, mais les perspectives sont très bonnes. Simone éclata en sanglots, se précipitant pour le serrer dans ses bras. Kiana pleura aussi, passant ses bras autour de sa sœur, puis tira soudainement David dans l'étreinte. « Dieu merci » sanglota-t-elle. « Notre famille est en sécurité maintenant. » David se raidit une seconde, puis la serra en retour. Ce mot, « famille », résonna dans sa poitrine, plus chaleureux que toute la richesse qu'il n'avait jamais eue. Simone leva les yeux vers lui à travers ses larmes, murmurant, « Vous voyez, même l'obscurité peut se retirer. Nous avons encore les uns les autres. » David sourit, les larmes brouillant son regard, mais c'était un sourire authentique.
Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Mais en ce moment, avec Simone, avec Kiana, avec Amara qui se rétablissait juste derrière ses portes, il savait qu'il n'était plus seul. La lumière du matin filtrait par la grande fenêtre en verre de la salle de réveil. Le bip régulier du moniteur cardiaque résonnait comme un nouveau rythme d'espoir. Amara était allongée dans le lit d'hôpital, ses joues à nouveau colorées, sa respiration calme sous une fine couverture à motifs d'étoiles. Simone était assise juste à côté d'elle, ne lâchant jamais sa petite main. Elle avait à peine dormi de la nuit, et pourtant derrière ses cernes se cachait un bonheur qu'elle ne pensait jamais atteindre. Kiana était affalée dans une chaise pliante dans le coin, son sac à dos serré contre sa poitrine, ses cheveux s'éparpillant sur son visage. La porte s'ouvrit doucement. David entra, portant 2 tasses de café fumantes. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Simone vit ses yeux bordés de rouge, non pas à cause d'une perte, non pas à cause de souvenirs obsédants, mais parce que la vie venait juste d'être rendue. Il s'arrêta près du lit, fixant la petite fille encore branchée aux perfusions, ses lèvres murmurant faiblement dans un demi-rêve. Soudain, ses yeux bruns foncés se remplirent, et une larme s'échappa sans prévenir. Elle l'a fait, murmura-t-il presque pour lui-même. Pour la première fois. Je pleure à cause de quelque chose de bien. Simone leva les yeux et vit ses larmes. Plus le PDG glacial des journaux, juste un homme tremblant devant un miracle. Elle se leva doucement, posant sa main sur son bras. Vous ne l'avez pas seulement sauvé. Vous m'avez sauvé. David sursauta, se tournant vers elle, mais Simone continua. Je me suis habitué à être seule, habitué à être une mère célibataire, à tout gérer toute seule. Mais quand vous êtes entrée, j'ai réalisé que je pouvais encore m'appuyer sur quelqu'un. Vous m'avez donné le courage de croire que je ne suis pas seule. Des larmes jaillirent à nouveau, mais cette fois c'était de la gratitude, pas de la peur. Amara s'agita légèrement, ses cils papillonnant avant que ses yeux ne s'ouvrent. Elle sourit faiblement à sa mère. Maman, j'ai gagné. Mon cœur est fort maintenant. Simone éclata en sanglots, embrassant son petit visage encore et encore. Oui, mon ange, tu as gagné. Tu es la guerrière la plus courageuse. Amara se tourna vers David, sa voix faible mais radieuse. Oncle, vous allez devoir me poursuivre. Je vais courir très vite. David rit à travers ses larmes. Il hocha la tête fermement comme s'il faisait un vœu au monde. Je perdrai contre toi quand tu veux. Toute la pièce rit, même Kiana, qui venait de se réveiller, se frottant les yeux. Quoi? Qui gagne contre qui? Amara leva un petit doigt faiblement. J'ai battu l'oncle David. Kiana sourit, caressant les cheveux de sa nièce. C'est ça. Ma petite guerrière gagne toujours. Dans les jours qui suivirent, la chambre d'hôpital ressembla à une maison temporaire. Simone gérait toujours chaque repas et chaque détail des soins, mais elle ne le faisait plus seule. David apportait des sacs de fruits, de petits jouets et des livres de coloriage qu'Amara adorait. Il s'asseyait souvent à côté du lit, faisant semblant d'être un juge de concours. Cette œuvre d'art est un dinosaure en robe. Note de créativité 10 sur 10. Amara gloussa, ses joues retrouvant lentement leur couleur. Elle commença à s'entraîner à s'asseoir, puis à faire quelques pas dans la pièce, encouragée par sa mère, sa tante et l'oncle David. En regardant sa fille, le cœur de Simone se gonfla. Pour la première fois depuis des années, son petit monde ne se sentait plus froid. Il y avait du rire, une autre paire de mains pour aider quand elle était fatiguée, une autre paire d'yeux pour partager l'inquiétude. Une nuit, pendant qu'Amara dormait profondément, Kiana se prélaissa dans une chaise, les jambes croisées, et murmura à David, « Vous savez, je n'ai jamais pensé que ma sœur laisserait quelqu'un entrer dans sa vie, mais en la regardant maintenant, je pense qu'elle commence à y croire. » David hésita, la voix basse. « Je ne suis pas sûr de le mériter. » Personne n'est parfait, osa Kiana. Ce qui compte, c'est que vous êtes là, honnêtement. Et pour Amara, c'est suffisant. Le jour où Amara sortit, le ciel de Boston était d'un bleu rare et éclatant. Elle portait la robe jaune que Kiana avait achetée et serrait l'ours en peluche que David avait secrètement placé sur son oreiller la nuit précédente. Simone tenait sa main alors qu'ils sortaient des portes de l'hôpital, la lumière du soleil se répandant sur leur visage. David marchait juste à côté d'eux, portant les sacs d'affaires. Amara inspira profondément, comme pour prouver que ses poumons et son cœur étaient en bon état. Puis elle leva les yeux et déclara, « Maintenant je vais commencer à m'entraîner pour courir. » Oncle David,
tenez-vous prêts. Simone rit. Ma chérie, tu viens de quitter l'hôpital. C'est bon, David se baissa, faisant semblant de s'échauffer comme un athlète. Je suis prêt. Tous les trois éclatèrent de rire, une petite famille sortant à la lumière du soleil, le cœur léger comme s'il venait de survivre à une tempête. Simone tenait la main de sa fille, mais son regard dériva vers l'homme qui marchait à leur côté. En elle, une pensée tacite monta. Peut-être que le miracle n'était pas seulement l'opération réussie. Peut-être que c'était son arrivée au bon moment pour combler le vide qu'elle pensait que personne ne pouvait remplacer. David regarda en arrière et croisa son regard. Il sourit, un sourire qui n'était plus raide, plus caché derrière le masque d'un PDG froid. C'était le sourire d'un homme qui avait trouvé une famille. Cet après-midi-là dans le petit appartement, Amara était étendue sur le canapé, profondément endormie après une journée entière de rire. Simone sortit sur le balcon où David se tenait, regardant le ciel teint en rouge par le coucher du soleil. « Merci, dit-elle doucement. » David se tourna. « C'est à moi de vous remercier. » Elle ne répondit pas, se contentant de tendre la main pour toucher la sienne. Un léger contact, mais suffisant pour que Simone sente que le monde lui avait enfin donné quelqu'un sur qui s'appuyer. À l'intérieur, Amara s'agita dans son sommeil, murmurant « Maman, oncle David ». Les deux adultes se regardèrent, riant à travers leurs larmes. Pour la première fois, tous les trois sentaient qu'ils s'appartenaient les uns aux autres. Et ce fut le premier miracle. J'adore cette histoire. Cette histoire appartient à Soul Stories. Si vous la voyez ailleurs, s'il vous plaît revenez sur notre chaîne officielle pour en profiter pleinement. Dans les jours qui suivirent la sortie d'Amara, le petit appartement de Cambridge semblait soudain plus vivant que jamais. David passait presque tous les jours. Au début, Simone était hésitante. Un PDG millionnaire qui s'insérait si naturellement dans sa vie quotidienne et celle de sa fille semblait surréaliste. Mais Amara n'avait aucune réserve. Chaque matin, elle demandait « Est-ce que l'oncle David vient aujourd'hui ?» Et la plupart du temps, la réponse était oui. Un matin, quand le réveil sonna bruyamment, Simone était encore à moitié endormie quand elle entendit sa fille glousser dans la cuisine. Elle enfila précipitamment un pull et se précipita dehors. David s'affairait autour d'une poêle de crêpes, le visage concentré comme s'il menait une réunion de conseil d'administration. « Ma crêpe est un peu de travers, marmonna-t-il. Amara éclata de rire. « Oncle, ça ressemble à un T-Rex qui bâille. » David examina sa création, puis concéda. « D'accord, des crêpes de dinosaures alors. » Appuyée sur le cadre de la porte, Simone gloussa doucement. La scène semblait étrange et pourtant profondément familière. Un homme maladroit en cuisine, essayant de faire plaisir à sa fille avec des crêpes de travers, mais ses yeux brillaient comme s'il venait de conclure une affaire majeure. « Vous devriez changer de carrière, plaisanta Simone. Ouvrir une crêperie pour enfants. » Pas une mauvaise idée, répondit David d'un ton sec. J'ai déjà mon premier client fidèle ici, il désigna Amara, qui leva la main comme si elle votait. Quand ce fut l'heure d'aller à l'école, David insista pour les accompagner. Il portait une simple chemise et un cardigan, ne ressemblant en rien au PDG des journaux. En chemin, il portait le sac à dos d'Amara pendant qu'elle sautillait devant, chantant. À la porte de l'école maternelle, Amara présenta fièrement, c'est l'oncle David. Il fait les meilleures crêpes de dinosaures. Certains parents jetèrent un coup d'œil, l'un murmurant, n'est-ce pas David Bennett? Mais il s'en fichait. Il s'accroupit pour refaire les lacets d'Amara, maladroit mais patient, comme si le reste du monde n'avait plus d'importance. En le regardant, Simone sentit quelque chose s'agiter. Ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas vu un homme marcher à ses côtés dans des moments aussi simples et ordinaires. Ce soir-là, après un dîner modeste de pâtes et de salade, les trois se blottirent sur le canapé pour regarder des dessins animés. Amara était assise au milieu, serrant son ours en peluche, tandis que David était tout aussi absorbé qu'elle. Quand le personnage principal eut des ennuis, il s'exclama sérieusement comme un enfant, « Non, n'y va pas. C'est clairement un piège. » Amara se plia en deux de rire. « Oncle, c'est juste un film. » Simone rit aussi, surprise et émue. L'homme qui lui avait autrefois raconté ses tragédies, qui avait pleuré ses pertes, riait maintenant comme un garçon devant un dessin animé. Son cœur tremblait. Il n'était plus le PDG distant, mais un homme apprenant à revivre, trouvant de la joie dans les petites choses qu'il avait autrefois perdues avec son ancienne famille. Certaines nuits, Amara se couchait tôt.
Simone et David s'assirent sur le balcon, chacun avec une tasse de thé chaud. La ville était calme, avec seulement le léger bruit de la circulation qui arrivait de loin. David parla doucement. J'avais oublié ce sentiment. Rentrer à la maison, dîner et regarder la télévision avec une famille. Je pensais que je ne l'aurais plus jamais. Simone fut silencieuse un instant avant de répondre doucement. Vous n'avez pas à oublier. Vous avez juste une autre chance maintenant. Leurs yeux se rencontrèrent. Simone se détourna rapidement, mais son cœur battait plus vite que d'habitude. Petit à petit, elle réalisa qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour cet homme. Quelqu'un qui avait autrefois verrouillé son cœur derrière le deuil, mais qui l'ouvrait à nouveau. Non pas avec de grandes promesses, mais avec une présence constante, au quotidien. Le week-end, David les emmena tous les deux se promener le long de la rivière Charles. Amara sautillait, ses jambes encore un peu faibles, mais ses yeux brillants. David marchait lentement, surveillant chaque pas. Vous voyez, dit Simone, à moitié en plaisantant. Vous avez repris le rôle de père. David fit une pause, puis sourit faiblement, les yeux toujours sur Amara. Je ne pensais jamais que je serais à nouveau appelé comme ça. Mais si Amara le veut, je suis prêt. Simone le regarda, la chaleur et l'incertitude tourbillonnant en elle. Il est prêt, et peut-être que je commence à être prête à y croire aussi. Ce soir-là, après qu'Amara fut endormie, Simone rangea la petite cuisine. David souleva la poêle à crêpes déformée de ce matin et demanda, dois-je la garder comme souvenir? La légendaire poêle à dinosaures. Simone rit. Non, jetez-la avant qu'elle ne devienne la preuve de vos crimes culinaires. Il gloussa, puis dit doucement, sincèrement, merci de m'avoir laissé entrer, de m'avoir laissé revivre. Simone resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. Peut-être que nous sommes tous les deux en train d'apprendre à revivre, David. Sous la douce lueur dorée du petit appartement, ils se sourirent, et tous les deux surent que le bonheur ne venait pas seulement des grandes choses. Ils vivaient dans des moments aussi simples que celui-ci. La nuit de Boston était calme, seul le léger bourdonnement des voitures s'échappant des rues en dessous. Dans le petit appartement, Amara était profondément endormie, serrant son ours en peluche contre elle. La lueur de la veilleuse dans sa chambre se répandait dans l'espace de vie, le rendant encore plus chaleureux. Simone était assise sur le canapé, pliant une fine couverture, ses yeux jetant un coup d'œil à l'horloge. David était toujours assis là, tenant une tasse de thé qui était froide depuis longtemps. Il était silencieux depuis un moment, son expression comme s'il se battait avec quelque chose d'enterré au plus profond de lui. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Simone doucement, essayant de garder sa voix calme. David posa la tasse sur la table et se tourna complètement vers elle. Ses yeux étaient brillants, mais tremblants. « Simone, je ne veux pas être juste un invité qui vient et qui part. Je ne veux pas être l'homme qui apporte de la pizza ou qui accompagne Amara à l'école. Je veux plus que ça. » Le cœur de Simone fit un bond. « Vous voulez dire. Je veux être votre mari. » Et le père d'Amara coupa David, sa voix grave et ferme, comme un vœu. La pièce sembla retenir son souffle. Les yeux de Simone s'écarquillèrent, tout son corps figé. Elle secoua la tête, sa voix se brisant. « Non, David, vous ne comprenez pas. Les gens penseront que je me sers de vous, une simple infirmière, une mère célibataire, qui épouse un millionnaire. Ils diront que je me suis accroché à vous pour l'argent. Votre sœur et vos parents s'y opposeront sûrement. Je ne veux pas être l'excuse que les gens utilisent pour me rabaisser. » David se pencha plus près, ses yeux sombres brûlants de résolution. « Écoutez-moi, Simone. Pendant des années, j'ai vécu comme un corps qui ne fait que respirer. J'ai perdu ma famille, ma foi, même moi-même. Vous et Amara m'avez tiré de cet abîme. Personne d'autre. Je n'ai pas besoin de l'approbation du monde ou de l'acceptation de qui que ce soit. J'ai besoin de vous. J'ai besoin d'Amara. » Simone se mordit la lèvre, des larmes coulant sur son visage. Sa voix trembla. « Êtes-vous sûr que vous pourriez avoir quelqu'un d'égal à vous qui est riche et glamour? Personne ne le remettrait en question. Et moi? Je n'ai qu'un cœur qui a été fatigué trop longtemps. » David tendit la main vers la sienne et la serra fort. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'égal sur un tableau de richesse et de statut. J'ai besoin d'un partenaire dans les longues nuits, dans les repas simples, dans le rire d'Amara. Et cette personne ne peut être que vous. » Simone s'effondra, couvrant son visage de ses mains. Elle n'avait plus de mots pour refuser.
Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur pendant tant d'années s'effondrèrent d'un seul coup. Vous voulez vraiment ça, murmura-t-elle. Oui, affirma David. Je veux me réveiller et vous voir à mes côtés. Je veux appeler Amara ma fille. Je veux une famille à nouveau. Et cette fois, je ne la perdrai pas. Simone baissa ses mains, ses yeux rouges mais remplis de confiance. Elle hocha doucement la tête, sa voix étouffée. Alors, je dis oui. David la serra dans ses bras, la tenant fort comme si la laisser partir ferait disparaître le miracle. Simone trembla contre lui, son cœur battant si fort qu'il semblait qu'Amara dans la pièce d'à accent grave côté pouvait l'entendre. Il lui souleva le menton, son regard tendre mais résolu. Je vous aime, Simone. Et je promets d'aimer même les parties de vous que vous n'avez jamais cru dignes d'amour. Avant que Simone ne puisse répondre, ses lèvres effleurèrent les siennes, hésitant au début, une tranquille prière. Mais quand elle répondit doucement, le baiser devint la réponse la plus vraie, qu'il n'était plus seul, que dans ce vaste monde, il s'était trouvé. Dehors par la fenêtre, Boston scintillait de lumière nocturne. À l'intérieur du petit appartement, un simple baiser marquait le début d'une famille. L'automne à Boston était éblouissant, avec des rangées de feuilles rouges dorées bordant les rues de Beacon Hill. Mais pour Simone, cette beauté n'était pas suffisante pour compenser la lourdeur dans son cœur. Depuis qu'elle avait accepté la proposition de David, elle avait su que des tempêtes allaient venir, et elles arrivèrent plus vite qu'elle ne l'espérait. Un après-midi, juste après avoir terminé son service à l'hôpital, Simone fut invitée à se retrouver dans un café chic de Back Bay. L'invitation ne venait pas de David, mais de Marcus, son frère, et de Madame Evelyn David, sa mère. Assis en face d'elle, tous deux dégageaient un air froid et aristocratique. « Vous êtes Simone, n'est-ce pas » commença Madame Evelyn, sa voix portant de l'autorité. Une infirmière à l'hôpital général de Boston. Simone hocha la tête, essayant de rester calme. Marcus se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. Nous allons être directs. David est l'héritier de Bennett Industries. Il a besoin d'une femme qui correspond à son statut, quelqu'un qui peut l'accompagner dans les négociations internationales, pas une pauvre infirmière qui ne connaît que les services de nuit et essuyer le front des patients. La main de Simone trembla sous la table, se serrant fermement. Madame Evelyn continua, son regard aiguisé. Pensez Y. Que dirait la presse? Le PDG millionnaire épouse une infirmière mère célibataire. Absurde. Vous ternirez la réputation de David. Vous ralentirez sa carrière. Chaque mot coupé comme une lame. Simone se mordit la lèvre, se forçant à répondre. Je n'ai jamais voulu sa célébrité ou son argent. Je voulais juste un homme riche pour soutenir votre fille. Coupa Marcus, se moquant. Simone se figea. Les larmes brûlaient derrière ses yeux, mais la fierté la fit se lever. Je comprends. Je ne me laisserai pas être un fardeau. Elle quitta le café rapidement, sa poitrine lourde. Elle savait que la famille de David n'avait pas entièrement tort. Elle n'était qu'une mère célibataire portant trop de fardeaux. Cette nuit-là dans le petit appartement, Simone s'assit en regardant Amara dormir paisiblement dans son lit. Des larmes coulaient sur son visage. Peut-être que je devrais m'éloigner. Je ne peux pas être son fardeau. Elle pensait qu'elle avait besoin de trouver une raison, une excuse pour le dire à David. Mais David n'était pas un imbécile. Dès le lendemain, il savait tout. 2 jours plus tard, lors du grand gala célébrant la fondation de Bennett Industries, la salle de bal du Copley Hotel scintillait sous des lustres en cristal. Des chefs d'entreprise, des politiciens et des médias remplissaient le hall. Simone arriva au bras de David, mais son cœur était rempli de malaise. Madame Evelyn et Marcus s'approchèrent, leur sourire poli, mais leurs yeux froids. Simone recula presque, mais David serra fermement sa main comme pour dire qu'il était prêt. Quand la pièce se tut pour entendre son discours, la voix de David résonna soudainement. Certaines personnes ici peuvent croire que Simone, la femme assise là, est indigne. Qu'elle est juste une infirmière ordinaire, une mère célibataire. Mais laissez-moi être clair ce soir, Simone n'est pas un fardeau. Le hall fut rempli de murmures. David continua, sa voix retentissant, les yeux résolus. Elle est celle qui m'a sauvé de la solitude, la raison pour laquelle je suis toujours debout ici. Quand j'ai perdu ma famille, Simone et Amara m'en ont donné une nouvelle. Quiconque l'insulte m'insulte. À ce moment-là, l'atmosphère se brisa.
Certains invités applaudirent. Des journalistes griffonnaient frénétiquement. Le visage de Marcus se raidit, et Madame Evelyne eut l'air brièvement déstabilisée. Simone resta assise, des larmes coulant sur ses joues. Jamais un homme ne l'avait défendue aussi férocement. David se tourna vers elle, saisissant sa main fermement devant tout le monde. « Je vous choisis, Simone, et je le ferai toujours. » Sous les lumières scintillantes du grand gala, sa déclaration résonna, renversant tout. Simone n'était plus une étrangère. Elle était le nouveau cœur de la vie de David et le centre de la famille qu'ils construisaient ensemble. Les applaudissements dans la salle de bal s'estompèrent progressivement, mais le cœur de Simone battait toujours comme un tambour. Elle resta assise là, les mains tremblantes, les yeux embrouillés de larmes aux mots de David. Devant tout le monde, il n'avait pas hésité. Il avait ouvertement déclaré qu'elle, une simple infirmière, était la personne la plus importante de sa vie. Les larmes de Simone coulaient de manière incontrôlable. À ce moment-là, elle n'entendait plus les murmures, ne remarquait plus les regards scrutateurs. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'homme qui l'avait tirée de l'obscurité, qui tenait sa main devant le monde et déclarait « Simone n'est pas un fardeau. Quiconque l'insulte m'insulte. » Juste à ce moment-là, Amara, amenée par Kiana après l'école, fila soudainement à travers les rangées de sièges. Elle courut droit dans les bras de sa mère, ses petits bras se serrant fort. « Je le savais » s'écria-t-elle, les yeux pétillants. « Je savais que l'oncle ne laisserait pas maman partir. » La salle de bal devint soudainement chaleureuse. Certains invités gloussèrent, d'autres secouèrent la tête mais sourirent, tandis que les journalistes capturaient chaque instant. David se baissa, serrant à la fois la mère et la fille dans ses bras, son étreinte comme un bouclier. Devant les yeux de tous, il n'était plus le PDG glacial, mais un homme protégeant sa famille. De l'autre côté de la pièce, Marcus et Madame Evelyne se tenaient figés. Leur plan de pousser Simone à s'éloigner de David s'était effondré. Ils pouvaient s'opposer, ils pouvaient ricaner, mais contre la force de l'amour et de la détermination, ils n'avaient plus d'armes. David croisa leurs regards, ses yeux résolus. « J'ai déjà perdu une famille. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Si quelqu'un refuse d'accepter Simone, alors il refuse de m'accepter. Et je ne tournerai jamais le dos à la femme qui m'a donné une raison de vivre. » Sa déclaration ferme les laissa sans voix. Pour la première fois, Marcus, le frère qui lui dictait autrefois, était silencieux tandis qu'Evelyne se détournait, ses lèvres serrées. Quand le gala se termina, David et Simone sortirent ensemble. Amara sautillait devant, sa robe tourbillonnant sous les lampadaires. David s'arrêta, tournant Simone face à lui. « Simone, dit-il lentement, comme s'il sculptait chaque mot. Je vous promets ceci, à partir de maintenant, personne, pas même ma famille, ne vous fera plus jamais vous sentir petite. Je ne vous laisserai jamais, vous et Amara, être seuls. » Simone regarda dans ses yeux profonds et sentit tous les murs en elle fondre. Les années à se demander si elle était digne, si elle était un fardeau, tout se dissolut. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme amoureux, un père prêt à embrasser, une épaule stable sur laquelle s'appuyer. Les larmes tombèrent à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de paix. Elle hocha la tête, serrant sa main fermement. « Je vous crois. » David se pencha, posant un baiser tendre sur son front. À cet instant, Boston sembla s'arrêter, ne laissant que eux et la promesse prononcée à haute voix. Cette nuit-là, quand les trois rentrèrent dans le petit appartement, Amara était encore pleine d'excitation, courant en rond dans le salon. « Maintenant l'oncle David va rester avec nous pour toujours, n'est-ce pas? Personne ne peut plus le renvoyer. » David rit, la soulevant dans ses bras. « C'est ça. À partir de maintenant, nous vivrons fidèles à nos cœurs, et personne n'interférera. » Simone les regarda, sa poitrine débordant d'un simple bonheur. Le petit appartement était devenu une vraie maison, sans place pour le mépris, sans place pour le jugement, seulement un amour qui avait enduré et qui était resté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Simone dormit profondément. Dans ses rêves, elle savait qu'elle avait trouvé la famille qu'elle et Amara avaient toujours méritée. Par un matin de juin, le ciel de Boston était clair et bleu, la lumière dorée du soleil se répandant doucement sur le petit jardin en banlieue où le mariage avait lieu. Il n'y avait pas de grande salle de bal, pas des centaines d'invités, juste une cérémonie chaleureuse et simple avec les amis proches de Simone, quelques collègues infirmières, plusieurs des associés de longue date de David, et même la présence réservée de Madame Evelyne et Marcus, sa mère et son frère. Ils étaient assis au dernier rang, les visages sévères, les yeux indéchiffrables.
Simone jeta un bref coup d'œil dans leur direction, son cœur se serrant, mais ensuite elle serra la main de David. Il se pencha et murmura, « Ne regarde que moi et Amara, laisse le reste à moi. » Le piano commença à jouer. Amara, dans sa petite robe de princesse, portait un panier de roses, dispersant des pétales brillants le long de l'allée. Son visage rayonnait de fierté. En jetant les fleurs, elle cria fort, « Tout le monde, regardez, c'est mon papa. » Tout le jardin éclata de rire, l'atmosphère soudain plus légère et plus chaleureuse. Certains invités prirent des photos et des applaudissements se propagèrent. Au dernier rang, Evelyne se raidit. Elle n'avait pas entendu un enfant appeler son fils papa avec une telle fierté depuis que Rachel et la petite fille avaient été perdues dans cet accident il y a des années. Sa vision se brouilla de larmes. Sous l'arche florale, Simone apparut dans une simple robe blanche, pas extravagante, mais pure et radieuse. David l'attendait, ses yeux ne la quittant jamais. Il serra légèrement la main d'Amara, puis tendit son autre main vers Simone. Quand leurs mains se rejoignirent, tout le jardin devint silencieux. L'officiant commença, mais David demanda à parler en premier. Son regard balaya la foule, s'arrêtant brièvement sur sa famille, puis revint vers Simone. Je pensais autrefois que le succès signifiait être seul au sommet, prouvant que j'étais plus fort que ma douleur, mais j'avais tort. Le vrai succès, c'est d'avoir quelqu'un à qui tenir la main, avec qui tout partager. Simone, vous et Amara m'avez donné une nouvelle famille, et aujourd'hui je promets de ne jamais la perdre. Ces mots portaient dans le vent. Des larmes scintillèrent dans les yeux de Simone alors qu'elle répondait doucement. David, vous m'avez donné plus que de l'amour. Vous avez donné un père à Amara. À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais seuls. Des applaudissements éclatèrent. Amara cria, maintenant nous sommes vraiment une famille. Au dernier rang, les mains d'Evelyne tremblèrent autour de sa petite pochette. Des larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle avait perdu une belle-fille, une petite fille. Pendant des années, elle s'était accrochée à David, essayant de le modeler en l'héritier parfait, juste pour ne pas le perdre lui aussi. Mais aujourd'hui, en voyant son sourire radieux, un sourire qu'elle pensait ne plus jamais revoir, elle comprit enfin. Elle avait eu tort. Quand l'échange des alliances fut terminé, elle se leva lentement et s'avança. Les invités murmuraient de surprise. Simone se figea. Evelyne s'arrêta devant son fils et sa nouvelle belle-fille, sa voix tremblante. « Mon fils, j'ai été trop dur. J'avais peur de te perdre à nouveau, alors j'ai essayé d'arrêter cela. Mais maintenant je vois. Simone t'a ramené à nous. Je suis désolé. » Simone était sans voix. À ce moment-là, Evelyne prit sa main et la serra fermement, ses yeux sincères. Marcus suivit sa mère, son visage gêné. Mais quand Amara lui tira la main et gazouilla, « Oncle Marcus, vous êtes mon oncle maintenant, n'est-ce pas ?» Il rit, ébouriffant ses boucles. « D'accord, alors. Je vais essayer d'être un bon oncle. » Le rire se répandit dans le jardin, la tension se dissolvant. La réception qui suivit fut simple mais pleine de joie. Kiana leva son verre. « Aujourd'hui, ma sœur n'a pas seulement gagné un mari, elle a gagné une famille. Et je crois qu'à partir de maintenant, elle n'aura plus jamais à tout porter seule. » David passa un bras autour de Simone, se penchant pour murmurer, « J'ai promis, n'est-ce pas? Je ne te laisserai plus jamais te sentir moins. Tu es la personne la plus importante. » Simone posa sa tête sur son épaule, souriant à travers ses larmes. Plus tard dans l'après-midi, quand les invités furent partis, les trois s'assirent sur l'herbe. Amara serra ses deux parents dans ses bras, ses yeux pétillants de bonheur. « Maintenant nous sommes vraiment une famille, cria-t-elle, son sourire plus lumineux que le coucher du soleil. David regarda Simone, puis leur petite fille. Pour la première fois depuis des années, le passé douloureux ne le hantait plus. Il était sorti de l'obscurité pour commencer un nouveau voyage, non pas seul, mais avec les deux personnes qu'il aimait le plus. Et à ce moment-là, il comprit enfin. Le succès n'était pas d'être seul au sommet, c'était d'avoir une main à tenir et une famille avec qui le partager.